Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais faire un petit sujet d'actualité. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais avoir du mal pour enregistrer des vidéos en juillet-août. C'est toujours le cas. Mais là j'ai quand même pris un petit temps au calme pour, par rapport au sujet d'actualité qui nous concerne tous, par rapport à ce qu'on a appris donc cette semaine. Donc ce que je vais faire un tableau, mais alors vraiment avec une première ligne qui va parler des intentions profondes de Monsieur M. La deuxième ligne, on va regarder les intentions profondes des supérieurs de Monsieur M. Vous voyez de qui je veux dire, hein, voilà un petit peu ceux qui gouvernent ce monde au final. La réaction du peuple français par rapport à ça. Je me demandais d'ailleurs même si j'allais faire les vaccinés et les non vaccinés, voir les différentes réactions des uns et des autres, ça serait intéressant. Et en dernière ligne, la décision de l'Assemblée qui aura lieu le 21 juillet par rapport à ce nouveau protocole sanitaire, si je peux l'appeler comme ça. Voilà, on va voir. Alors je vais utiliser deux tarots, hein, le deuxième est là. Demander tout de suite quels sont les... Oh, qu'est-ce que c'est? On a déjà le 9 de pentacle, on met de côté, c'est quand même positif au moins, donc cette carte, on verra, on a le 9 de pentacle, pour moi il y a quand même quelque chose de sympa. On va faire une coupe aussi dans le jeu, avant de faire le tableau. Le 9 de pentacle va me parler de certaines... d'un encouragement. Il nous encourage à garder le cap, à rester positif, à rester, à continuer à investir un climat de paix, mais surtout, alors quand je dis de paix, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas d'aller manifester, mais de ne pas rentrer dans la violence et la colère. Ça reste important. De manifester sa résistance, de manifester qu'on ne soit pas d'accord, et on en a tout à fait le droit, ça oui. Mais le 9 de là, ce que je viens de voir comme carte, c'est vraiment on s'investit parce qu'on y croit. On s'investit avec beaucoup d'amour. On s'investit parce qu'on sait qu'on arrive au bout. Voilà, c'est ça le message de cette carte. D'accord? Je vais encore remettre parce que j'ai pas beaucoup remis. Allez, s'il vous plaît, on va faire ce tableau que je viens de préciser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir parce que vraiment, c'est un luxe pour moi de prendre le temps en ce moment pour faire ça. Parce que j'ai très peu de temps pour mon travail, étant donné que ma fille est en vacances et que là, c'est la semaine, enfin c'est la petite période où elle était chez son papa et je n'ai plus que 2 jours pour travailler intensément comme je l'ai fait ces derniers jours. Parce qu'après, ça va être compliqué pour travailler et faire tous mes projets de création d'oracles, de livres que j'ai en cours. Allez, on demande. On va faire sur 4 cartes. 4 cartes pour Monsieur M. 4 cartes pour ses supérieurs, s'il vous plaît. 4 cartes pour ses supérieurs. Voilà, on va faire quand même une coupe. Alors, hop. Voilà, on va regarder ce qu'on a. Oula, et puis elles sont totalement inversées. Hop, et hop. Donc il y a là quand même, je pense, une prise de conscience qui se passe là actuellement. Et on voit aussi beaucoup de désarroi, de difficultés. Nos émotions sont touchées. Je pense que le personnel soignant doit être dans cet état terrible de mal au cœur, de défaite, de trahison aussi, hein, de trahison, parce qu'ils ont donné énormément d'eux-mêmes. Et vu comment ils sont récompensés, c'est juste dégueulasse, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est inadmissible. Donc beaucoup de personnes dans l'aspect professionnel vont se retrouver dans cet état où on ne sait plus quoi faire, on est un peu dans le désarroi, mais en même temps ça éveille beaucoup de choses chez les gens, ce qui se passe actuellement. Donc il y a du moins, il y a du pour. Il y a du moins parce qu'évidemment ça affecte énormément de gens, hein, cette décision, cette nouvelle décision, mais il y a aussi, ça aide à prendre conscience. Ce n'est plus... Vous savez, on parle des complotistes et que les complotistes, soi-disant, ce sont nous, justement.
le monde à l'envers, n'est-ce pas? Puisque les complotistes, on sait très bien qui c'est. Mais on nous traite de complotistes, nous, ceux qui parlons d'un vaccin malveillant, etc. Mais sans aller jusque-là, c'est tout simplement du bon sens ce qui se passe actuellement. C'est tout simplement se rendre compte, ouvrir un peu son cerveau, y mettre un peu la lumière et comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, déjà, ça fait un petit moment que ça ne va plus, mais les gens, vous savez comment c'est, des fois, il en faut un peu plus pour comprendre. Et là, je pense que ce qui se passe actuellement va ouvrir la conscience de beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore lucides. Et je pense qu'il y a un bon sens général, peut-être pas général parce que malheureusement il faut de tout pour faire un monde et il y a beaucoup de gens qui vont continuer à croire ce qui se passe à la télé, ces fameuses chaînes totalement corrompues. Donc ça malheureusement c'est triste et c'est des gens qui ne s'informent absolument pas à côté de ce qui se passe réellement et qui se posent pas de problème à aller se faire vacciner sans que ça leur pose de problème alors qu'on leur fait signer quand même une décharge comme quoi ces labos n'ont même pas fait d'expérience mais que surtout faudra pas les attaquer s'il y a un problème. C'est quand même incroyable. Donc simple bon sens, simple logique, que tout ce qui se passe actuellement, il y a quand même un petit souci. J'entends parler des gens qui parlent de pandémie mondiale, que c'est pour la santé, mais attendez, quelle pandémie mondiale? Ça faut arrêter. C'est une espèce de gros rhume qui a fait des cas de décès chez des gens qui avaient une faible immunité ou qui étaient asthmatiques ou qui avaient des problèmes de cœur ou qui avaient des problèmes d'obésité. Donc jusqu'à présent, voilà, à ce moment-là, pourquoi on ne s'est pas acharné sur d'autres maladies, beaucoup plus graves. Donc voilà. Il y a quand même quelque chose qui est très très louche. Allez, on regarde déjà ces deux lignes-là et on va faire la suite après. Donc, Monsieur M. Ah oui, il veut se faire passer. D'accord. J'ai une femme. Ok. Bon, après la femme, ça peut parler de son aspect féminin aussi. Alors, ses intentions, il se fait passer pour quelqu'un de très très bon. Voilà. En fait, ce qui me fait un peu peur en voyant ces cartes, c'est que j'ai l'impression qu'il y croit, quoi. J'ai l'impression qu'il est rentré, il s'est mis un rôle et qu'il croit à son rôle. Je me demande si cet homme n'a pas un petit souci de santé mentale. Parce qu'avec cette carte-là, étant donné qu'on sait très bien que c'est pas quelqu'un de bienveillant, et ça c'est l'homme bienveillant, ça veut dire que pour moi, j'ai l'impression qu'il est rentré dans un truc où il y croit lui-même. C'est bizarre quand même, à ce point. Alors, l'as de coupe va me parler de quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Mais on va voir quand on va doubler les cartes pourquoi on a ces cartes-là. Ensuite, j'ai la reine d'épée, décision ferme et définitive. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions. On a le 8 de pentacle, il met tout ce qu'il peut en sa faveur, d'accord? Donc il est acharné, il est intense et il ne lâchera rien. Il ne lâchera rien. Maintenant, je vais tout de suite, avant d'aller plus loin, doubler avec celui-ci, parce que c'est intéressant. Là, ce roi de coupe, vraiment, là, je suis bluffée d'avoir ça dans son énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec ce roi de coupe? Le chariot. Le chariot. Alors attention, j'espère qu'on ne parle pas de quelqu'un d'autre qui est bienveillant et que monsieur va faire des actions contre cette personne. J'espère que monsieur M n'est pas en train de faire des actions sur quelqu'un qui nous veut du bien. Quelqu'un qui avait peut-être quelque chose, une bonne intention vers nous et l'autre derrière, il est en train de faire des actions. Alors, je suis obligée d'en tirer une autre là et je vais tirer toujours les mêmes. Parce que là, il faut comprendre. C'est vraiment important. Donc j'ai prévu de faire 15-20 minutes de vidéo. Je sens qu'on va encore dépasser. 6 de pendule, donner, recevoir. C'est dans les échanges que ça se passe. Moi, je me demande carrément s'il n'y a pas un gourou, en fait. Parce que, bon, cette carte, comme je vous dis, normalement, elle est sympa. Mais vu ce qui se passe, et vu que on sait bien que ça peut pas être sympa. Donc là, pour moi, je me demande s'il n'y a pas une espèce de personnage gourou qui est totalement investi par ce qu'il fait, qu'il aime énormément ce qu'il fait, qui croit énormément en ce qu'il fait, et qu'il est persuadé de faire le bien pour la planète.
Bon, ce qui est bizarre, c'est que c'est dans l'énergie de Monsieur M et non pas dans l'énergie des supérieurs. Avoir une énergie comme ça dans les supérieurs, je serais vraiment, c'est sûr, je ne serais pas étonnée. C'est étonnant que ça soit sur lui. Donc c'est pour ça que je vais vous donner deux interprétations. Il se peut que ça soit quelqu'un de bienveillant qu'on essaie de manipuler via de l'argent ou via... Il y a comme je te donne ça mais tu fais ci. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un là qui est pris au piège de quelque chose et quelqu'un de bon, mais qui finalement est pris au piège parce qu'il est tenu par quelque chose. Ouais. Ou alors, c'est Monsieur M qui, lui, est tellement sûr de ce qui fait que c'est bon, il se prend peut-être pour Dieu sur la planète. Hein. Ça, je pensais pas que c'était à ce point. Mais si c'est ça, c'est assez terrible. Hein. Si c'est lui qui se prend pour un... Ah, c'est incroyable quand même. Il serait fou à ce point. C'est quand même dingue. C'est pour avancer. Il a une mission, hein, je vous le dis tout de suite. Il a une mission là. Avec le chariot, c'est vraiment, tu dois y aller jusqu'au bout, tu dois y aller. Tu as une mission. Et tu dois donner quelque chose là. Alors, les échanges peuvent nous parler aussi d'un échange de trafic d'argent. On peut nous parler d'un trafic d'argent ici. D'accord ? Trafic d'argent peut-être avec quelqu'un justement qui... alors, c'est pour ça que là, franchement, c'est compliqué. On a plusieurs explications possibles. Hein. On peut avoir une manipulation sur une personne qui est bienveillante, mais qui est tenue par quelque chose de matériel ou de financier. Ou on peut nous parler de totalement un mec totalement malade, qui se prend pour un gourou, qui est persuadé de faire ce qu'il faut, qui s'est mis qui s'est totalement investi, qui est presque en transe, vous voyez, dans l'action qu'il a et par rapport à des échanges qu'il a déjà. Il est peut-être tenu aussi, lui, par un pouvoir financier, ce qui ne m'étonnerait pas. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Là, c'est pas... J'essaie d'être le plus clair possible, mais même moi, là, j'avoue que c'est pas évident Il y a quelque chose qui avance, il a le cap dessus, et tant qu'il n'aura pas les échanges qu'il a besoin ou qu'il a comme mission à établir, il ne lâchera rien. On le voit ici qu'il lâche rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a par-dessus l'as de coupe. Les choses cachées. Je sais pas, on dirait que... vous savez, je ne vais pas les dire que c'est une Illuminati, mais c'est un petit peu cette énergie-là en fait. Où, comme si vous avez un objectif à atteindre, parce qu'il y a une secte ici. Alors, cette carte de la lune ne veut pas forcément parler de secte. Ah, mais vous savez comment j'interprète en fonction aussi des énergies alentours et des associations de cartes. Et là, regardez un petit peu si vous regardez, imprégnez-vous de cette carte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière, c'est pas forcément évident. Mais on voit qu'il y a... j'essaie de faire comme ça. Ah voilà, comme ça. Regardez, on voit quelque chose d'assez glauque, assez mystérieux, un truc fermé. C'est pour ça, moi voilà, j'ai l'impression aussi qu'on ne parle pas que de la lune et des énergies émotionnelles, mais plutôt de quelque chose qui enferme, quelque chose qui doit voir le jour sur la planète. Alors, même si c'est la lune, peu importe. Moi, je le ressens autrement là. Et il y a quand même une mission sectaire. C'est terrible, hein? Et ça dépasse, je sais pas, ça dépasse l'argent. C'est pas forcément un contrat, c'est quelque chose de beaucoup plus mystique, beaucoup plus très spécial, hein, une appartenance. Et si on fait ça, ben on montre notre appartenance, notre puissance. Vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est spécial, hein, c'est celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dessus cette femme? Le 4 de denier. Donc il y a quand même une question d'argent et de pouvoir. Mais là, je reste sur mes positions, je suis déterminée. Alors même si c'est une femme, peu importe, ça, parce qu'on peut nous parler de ces énergies qui sont à l'intérieur de lui-même, qui sont totalement investies par cette décision en lien avec l'argent. Donc, il y a non seulement ici comme une espèce de reconnaissance sectaire,
Vous me comprenez, hein, comme une appartenance à une secte mondiale, ou je sais pas. Moi je dis mondiale parce que ça me semble logique que ce soit mondial, étant donné qu'il y a beaucoup... C'est mondial ce qui se passe. Mais lui, il est tenu à, je sais pas qui l'a carrément mis... on va plus loin que le simple fait d'une question d'argent. On va dans une espèce de reconnaissance. C'est beaucoup plus vicieux. Là, on a quelqu'un qui ne démord pas parce que intérieurement totalement investi. Je doute qu'on parle de sa femme ici, hein, je pense pas. Donc là, pour moi, il y a vraiment ici, dans ses énergies à lui, je ne vais pas parler d'une autre femme parce que j'ai vraiment posé la question pour lui. Et là, il y a cet esprit avec l'argent. Combien je vais pouvoir amasser d'argent. Ça, c'est la carte de je garde mon trésor. Et plus j'en ai, plus je me sens mieux. Je me sens bien. D'accord? Donc, il y a aussi cet aspect-là. Très important. Alors, petite parenthèse, c'est quand même quelqu'un qui était affilié à Pfizer. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Donc, à Pfizer, je ne sais plus comment le prononcer. Mais voilà, hein, en 2017, voilà, il avait quand même, j'ai plus le terme tellement ça ne me passionne pas en fait, mais il avait donc je sais plus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où, d'ailleurs, il y a eu un article qui disait comment Pfizer, lui, a rendu Macron millionnaire. Voilà. Donc, il y avait quelque chose avec Pfizer qui avait une vente à faire et il a été intervenu en tant que banquier dedans. Quelque chose comme ça. Après, je ne vais pas vous dire de bêtises, allez faire vos recherches, mais vous allez voir que... Et c'était en 2017. Donc, on voit déjà qu'il y a une sorte de connaissance antérieure à tout ce qui se passe entre ce groupe-là et lui. Donc, curieux quand même. Voilà. On a avec le de pentacle, on a encore l'argent. Bon, voilà, il a les objectifs à atteindre, cet homme. Donc il y va à fond, il ne lâchera rien. Il ne lâchera rien. Ça c'est sûr qu'avec le 8 de pentacle, plus il n'y a que des pentacles. Hein. Donc voilà, forcément l'argent. Et puis le chevalier de pentacle, il continue, il va continuer. Il aura d'autres choses à nous annoncer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, je ne suis pas sûre qu'il se soit planifié parce que je me suis fait un tirage hier ou avant-hier où je voyais la carte du labyrinthe avec le petit Lenormand. Et ce tirage me montrait que c'est pas vraiment ficelé tout ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'ils avançaient un peu au jour le jour et puis paf, ils lancent un truc, mais derrière ils savent pas trop. En fait, c'est un petit peu méli-mélo. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait une stratégie de départ jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y en avait une au début, mais étant donné que tout s'est pas forcément passé comme il l'aurait souhaité, j'ai l'impression qu'ils tâtonnent un peu le terrain, puis ils se disent on va faire cette stratégie-là, puis finalement, on va faire cette stratégie-là, puis, enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas forcément, mais bon, c'est quand même pas dans notre sens. Et là, c'est un peu ça, parce que le chevalier de Denier, lui, il est justement, il avance, il regarde, il observe, et il ravance, et il regarde, il observe, et il ravance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça correspond avec ce que j'avais vu dans mon tirage à moi. Et intense, très intense avec le 8 là. Bon, on voit déjà. Hein. Au niveau de ce qui se passe, intéressant, de ce qu'il y a au-dessus de lui, hein, parce que c'est obligé qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Alors, caché, pénance, ça, il reste bien ermite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces personnes-là restent bien dans l'ombre. Ils ne se dévoilent absolument pas. On a le 6 d'épée qui montre éventuellement des fuites. Des gens qui ont déjà préparé des bateaux ou des vaisseaux spatiaux pour partir, pour fuir. Je ne sais pas, quand je dis vaisseaux spatiaux, c'est à moitié ce que je pense. Hein. Parce que, vous savez, il y a des technologies qu'on ne soupçonne pas, on est loin de la vérité, on est loin de savoir tout ce qui se passe sur Terre. C'est vraiment très très loin de savoir vraiment tout ce qui se passe. Alors, il y a encore des gens qui croient qu'on est les seuls dans l'univers. Bon, alors, non seulement on n'est pas les seuls dans l'univers, mais en plus, je pense qu'on n'est pas les seuls sur Terre non plus. Donc, on va voir le 7 de coupe, des décisions à prendre. Ils vont être pris à faire des décisions, des choix qui ne vont pas être évidents pour eux. Et regardez le chariot. Ils vont partir ces gens. Il y a quand même 2 fois le chariot. Hein.
Mais bon, lui, le chariot, dans son tirage à lui, c'est plus vas-y, vas-y, une sorte de il faut y aller, il faut avancer. J'ai l'impression qu'il est plutôt gouverné par un gourou. Hein. J'ai vraiment cette impression qui est plus forte que les autres, c'est qu'il est gouverné par quelqu'un totalement fou, qui se prend pour Dieu sur terre et qui pense qu'il fait même le bien sur terre en faisant ça. Parce qu'il va éliminer plein de gens et il pense que c'est bien. Comme ça, c'est sa mission. Vous savez, c'est un peu comme les kamikazes, c'est un petit peu comme les grands terroristes. Ils ont une mission, ils y croient à 100%, et là, c'est ce que je vois. Je dis pas que c'est M qui est comme ça, mais celui qui est au-dessus de lui, qui le pousse à agir et à aller vite. Il faut que tu fasses les choses. On a un programme et tu es tenu par ça. Peut-être pour ça qu'on me montre chez lui d'ailleurs. Voilà. Donc là, le chariot. Le chariot, qu'est-ce que ça vous dit? Entre le chariot et ça, regardez. Je me demande s'il y en a qui vont pas... je pense qu'il y a quelque chose qui est prêt. Ils sont prêts à partir s'il y a un truc qui... Parce que je pense que c'est tellement dramatique ce qui se passe, que c'est tellement incroyable que s'il y a des choses qui vont être... Déjà, il y a certaines choses qui sont dévoilées, mais vous savez, il faut du temps pour revenir à la source. Et je pense qu'ils sont prêts à partir quelque part, je ne sais où, très loin, très très loin. Et ils hésitent, hein. Ils vont hésiter. Alors peut-être pas maintenant, hein, mais ils vont hésiter. Parce qu'on va voir comment le peuple va réagir, mais s'ils voient que ça... parce que même en Amérique, il y a quand même des choses qui se sont révélées, qui se révèlent de plus en plus. Donc il y a quand même... c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe, quoi. Même en Angleterre, apparemment, la flotte du royaume qui avait été tous vaccinés, il y a eu énormément de cas par la suite de Covid. Alors, c'est ce que j'ai compris, vérifier mes sources, parce que je suis très, très tête en l'air, et des fois, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais allez vérifier, mais ces vaccinés ont tous eu le Covid après, donc il faut qu'on m'explique ce qui se passe. Voilà. Enfin, ils n'ont pas tous eu, hein, mais bon, voilà, on m'a compris, quoi. Allez faire vos recherches, vous verrez, vous comprendrez. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite là? Ah bah voilà, ils partent. Il y a quand même, ils sont pas tranquilles, hein, moi je vous dis tout de suite. Hein. Ils sont pas super zen. Ils sont dans la réflexion, dans l'attente, plutôt en retrait de ce qui se passe. Mais ils sont prêts à partir. Encore une fois, le 8 de coupe. On part, on laisse derrière soi ce qu'on a voulu mettre en place mais qui finalement ne marche pas et on part. Plus le bateau ici. Moi je pense que ceux qui manigancent tout ça, ils s'en foutent, hein, ils mettent des gens comme ça au pouvoir. Alors, ils mettent des gens et ils les contrôlent, ils les manipulent aussi, hein, d'ailleurs. Alors bon, à eux la faute aussi de croire en leur truc et de rentrer dans le jeu, mais c'est eux qui vont prendre au final, alors que derrière, les plus hauts, les plus machiavéliques sont déjà tout préparés à partir. Ils ont leur solution de secours. Et oui, ils ont préparé déjà, tout est prêt pour eux. Je ne sais pas où c'est leur Eldorado, là, mais ils ont déjà regardé, ils ont déjà un endroit sécurisé pour eux. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les films en fait, hein, vous voyez, les films là, je sais pas quel film là, souvent dans les James Bond je crois, non? Il y a toujours le méchant qui a toujours un endroit où il peut se cacher, qui est super luxueux. C'est un petit peu ça que je vois. Comme s'ils étaient prêts à aller se cacher dans un endroit où ils ont bien tout organisé, avec toute l'opulence qu'ils ont l'habitude d'avoir, surtout pour pas voilà, hein, pas changer leurs habitudes de vie non plus. Voilà. Alors, 7 de coupe avec la tempérance. Ils vont quand même attendre de voir comment les choses évoluent. La tempérance va nous parler quand même d'un équilibre, d'un aussi... comment, je sais pas le terme. Je sais pas le terme, ça m'énerve. Disons que je pense que jusqu'au dernier moment, ils vont hésiter. Parce qu'il y a quand même des choses où ils avaient tellement un gros projet
qu'ils espèrent quand même que ça voit le jour. Sauf qu'ils sont obligés d'attendre, voir de quel côté de la balance ça va pencher pour prendre leur décision. Et ça sera vraiment presque au dernier moment, quoi. Alors, ça, finalement, les cartes me répondent de manière assez générale. On ne parle pas... Enfin, si, là, on montre en même temps les énergies qui se passent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme ça. Alors, encore l'ermite. Bon, ben c'est clair, c'est clair. Ils vont aller se cacher. Ils vont aller se cacher. Les gens, là, mais je me demande, en fait, ils vont déjà aller se cacher. Hein. Terrible. Ils sont malins. On va pas les retrouver, ces gens-là. On va pas les retrouver. Les vrais malfaisants, on va pas les retrouver. Qui au niveau mondial, hein, je parle. Il y a trop l'ermite, il y a des départs, équilibre. Ils ont prévu leur coup pour rester sereins et zen. Ils vont juste hésiter sur certains choix. Mais tout est prévu. En fait, je vais vous dire un truc, je me demande même si les familles de ces gens-là ne sont pas déjà à l'abri. Mais c'est tellement gros. J'ai cette image qui me vient comme dans une autre planète. Alors vous allez me dire, oh Marie, tu vas un peu fort là. Mais vous savez, il n'y a plus rien qui m'étonne. Parce que étant donné qu'il y en a qui peuvent, je sais pas, voyager sur la Lune ou je sais pas quoi là, j'ai vraiment cette impression qu'il y a une base quelque part en dehors de la Terre pour les accueillir. C'est bizarre hein, ce que je vous dis. J'y avais pas pensé, mais en même temps je serais pas étonnée. Mais en même temps les cartes, c'est comme si... C'est très mystérieux ce qui se passe. J'ai du mal à imaginer où sur Terre ils vont pouvoir trouver un endroit aussi mystique, aussi... Regardez cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça semble irréel, c'est pas sur Terre ça. C'est pas sur Terre ça. Regardez, il y a l'espace au-dessus de sa tête à lui. Je sais pas, hein, il y a quelque chose. Moi je pense qu'ils ont déjà leur famille, leurs enfants sont déjà en sécurité au cas où ça dégénère. Parce que quand on va mettre le doigt sur ce qu'ils sont, sur leur puissance et sur ce qu'ils sont, j'espère que ça va se dévoiler franchement. Parce que je le vois trop souvent dans mes cartes et j'espère vraiment que les choses vont se dévoiler. C'est impressionnant. Ouais. Moi je pense qu'il y a quelque chose, une base, un endroit. Alors si c'est sur Terre, c'est peut-être souterrain. Mais souterrain, ça m'étonne, je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est très... Comme s'il y avait une base qui... Comme dans les films, hein, très franchement, comme dans les films. Allez, on va regarder maintenant la réaction du peuple. Alors, on va tout simplement... On va faire deux cartes, les vaccinés et les non vaccinés ici. Alors, pour les vaccinés, s'il vous plaît, la réaction du peuple face aux décisions qui ont été prises. Pour les vaccinés, s'il vous plaît. Pour les vaccinés, s'il vous plaît. Et pour les non vaccinés, s'il vous plaît. Réaction du peuple non vacciné, s'il vous plaît. Réaction du peuple non vacciné, s'il vous plaît, par rapport à ce qui se passe. Alors, regardez, les vaccinés sont pas très... Alors, bon, ok, c'est totalement partagé. Totalement partagé. Alors, vous avez... Alors, ça, c'est vraiment incroyable. Dans les vaccinés, vous avez 50-50. Alors, c'est peut-être pas 50-50, mais grosso modo, il y a une partie qui est content de ce qui se passe. Alors, ça, c'est les gens base de base. Je suis désolée de parler comme ça, mais là, à un moment donné, c'est la réalité, qui se sont fait vacciner sans chercher à comprendre, mais qui, en plus, sont contents de ce qui vient d'être pris comme décision. Parce qu'ils vont se dire, oui, ben voilà, ça va les obliger, bien fait à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils y voient que du soleil. Ils sont totalement illuminés par cette connerie. Ça, c'est une des parties des vaccinés. Par contre, l'autre, en face, ça va pas du tout. C'est-à-dire que je pense tout simplement aussi à ceux qui sont vaccinés mais qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Parce qu'ils savent, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont fait vacciner, pardon, j'aurais pas dû dire le terme, je suis con. J'ai pas pensé, mais ceux qui ont été vaccinés, qui savent très bien que c'est pas vraiment terrible leur décision, qu'ils l'ont fait pour certaines raisons qui leur sont propres et que l'on respecte.
mais qui ne veulent surtout pas que ça arrive à leurs enfants. Ils savent quand même les conséquences et les dangers, même s'ils l'ont fait. Mais que là, se rendent compte avec grande lucidité que ce qu'ils font, c'est injuste. Et ils vont rentrer dans une colère, ils vont se sentir trahis. Parce que ces gens-là, ils se disent, mais attendez, et nous alors, nous on a fait ça, et puis c'est quoi, on va encore avoir des restrictions, parce que ce qui va se passer, c'est qu'après, comme il va y avoir d'autres choses, le variant, etc., nous, là, ils ont déjà dit qu'il fallait une 3e injection. Donc nous, on va être toute notre vie sous injection. Ensuite, il y a aussi ceux qui vont se dire, non mais attendez, mais c'est quoi ce truc, on peut pas redevenir à la normale une bonne fois pour toutes, ça suffit. Il y a ceux aussi qui se sont fait vacciner et qui respectent tout à fait la liberté, que les gens ne le fassent pas. Et ça, stop. Il y en a plein qui vont se réveiller suite à ça. Donc je pense que dans ce groupe de personnes, il y a vraiment ceux qui vont être contents, tout contents, un petit mouton là de Monsieur M. Et puis ceux qui disent, ah, ça suffit là, c'est bon, qu'on laisse la liberté aux gens, quoi. Et ici, alors là on est quand même dans les bonnes énergies, parce que bizarrement, les non-vaccinés sont pas forcément dans une rébellion, ils sont plutôt à la protection de leur famille. Ils se disent, ok, moi ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est mes enfants, c'est ma vie, d'accord? Ils ne vont pas rentrer dans leur jeu, ça c'est clair. Ils vont protéger leur vie de famille. Donc, soit ces cartes me disent ils ne vont pas respecter, mais on a la tempérance, c'est-à-dire qu'ils vont trouver leur équilibre. Les non-vaccinés vont trouver leur équilibre dans tout ça. Ils ne se feront pas avoir avec cette manipulation. Ils vont rester sur leur position, c'est clair et net. Ils vont se dire, ok, on n'a plus le droit d'aller là ou là, eh ben c'est pas grave, je vais profiter de moments en famille, je vais revoir des amis, ça m'empêchera pas d'aller dans la nature me promener avec mes enfants et mon chien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont être patients. Il y a aussi une notion de patience pour moi. Même si c'est pas forcément des cartes de patience, mais il y a la tempérance aussi qui peut nous parler de patience. La tempérance va nous parler d'équilibrer ses énergies. Je pense que toutes ces personnes non vaccinées, tout comme moi, je n'ai pas de mal à le dire, vont trouver leur équilibre et tout simplement trouver d'autres centres d'intérêt. Voilà, trouver d'autres centres d'intérêt. C'est-à-dire que peut-être que chez certains, il va y avoir de la colère, hein, mais regardez, c'est bizarre. Hein. On a plus ça chez les vaccinés, qui trouvent cette décision totalement injuste, alors que chez les non-vaccinés, il y a quand même une sorte de zénitude. Alors, ça ne veut pas dire que chez eux, il va y avoir 0 personne en colère. Ça veut dire que majoritairement, il y a une sorte d'attitude qui va pas rentrer dans leur jeu, qui va vivre comme ils ont fait jusqu'à présent, comme on a souvent fait d'ailleurs malgré les confinements. Hein, moi ça m'a pas empêché de vivre. Après j'ai pas forcé, c'est pas parce que je vais plus aller sortir au resto ou au cinéma ou je sais pas quoi que ma vie s'arrête, hein, loin de là. Hein. Voilà, moi je suis très bien chez moi avec un bon bouquin, donc alors c'est sûr que tout le monde n'est pas comme moi, mais voilà, il y a quand même des choses plus graves dans la vie que de rester chez soi. Donc voilà, moi, ça ne nous empêche pas d'aller faire des pique-niques. Et puis de toute façon, il faut tout simplement pas se laisser faire. Point. Il faut continuer à vivre normalement. Et je pense que c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça que nous, les non-vaccinés, on va faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se respecter, s'honorer, faire notre vie, tout simplement. On va au resto. Ah, tu veux le papier toi? Bon, mais c'est pas grave, je mange pas dans ton resto. Moi je vous dis, il y a des restos qui vont pas tous rentrer dans le jeu. Je serais très étonnée. Très étonnée. Bon bah déjà on a ça. On va quand même pour le plaisir tirer une carte pour. Ah bah voilà, les deux. Les deux sont là. Page de bâton, roi d'épée. Oui c'est ça. Il y en a qui sont comme Monsieur M. Ils disent ouais c'est la super décision. On a un monsieur qui est bien, qui est sûr de ses décisions, qui maîtrise la situation. Ouais. Bon bah ça c'est les moutons qui sont sûrs que c'est pour le bien de la planète. Et puis on a aussi la page de bâton. Donc attention là par contre il peut y avoir des révolutions. D'accord.
ici. C'est bizarre, hein, c'est bizarre ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que dans ceux qui vont faire, dans ceux qui seraient amenés à faire une révolution, certes, forcément qu'il y aura les non-vaccinés quand même, ça me semble logique, mais on sera surpris du nombre de vaccinés qui seront en colère et qui frapperont du bâton sur la table. Voilà, il y a quelque chose là, il y a des énergies, il ne va pas falloir trop les chercher, hein, parce que ça commence à bien faire leur histoire. Parce que pour ceux qui ont été faire cette pécouse pour voyager, pour avoir des libertés, qui finalement se rendent compte que, attends, mais il faut montrer le papier à chaque fois, attends, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis là, bientôt on va leur dire, ah non, mais vous n'avez pas fait la 3e injection, donc vous n'êtes plus considéré vacciné. Donc c'est quoi? Il va falloir faire encore l'injection? Je sais pas moi, regardez, il y a plein de trucs qui se passent. Je veux dire, pour voyager, ça dépend, il y a encore les tests, il y a encore des quarantaines, je sais pas, hein, c'est autant faire le PCR. Hein. Enfin bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ça. On va vraiment prendre les gens pour des imbéciles quand même. Allez. 3 de coupe, très bien, très bien. C'est incroyable, mais c'est comme si en fait, les non-vaccinés, ils se disent, ah tu veux nous faire ça? Ben, on va encore plus s'amuser. On va pas rentrer dans ton climat de peur. Je pense que les non-vaccinés, ils n'ont pas peur. Les non-vaccinés aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils ne rentrent pas dans cette manipulation. Ils n'ont pas peur de lui. Donc, le 4 d'épée me montre aussi un temps de pause. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh, c'est bon, hein, on va laisser passer. Il faut être patient, on va laisser passer ce qui se passe. Je vais méditer, je vais me reposer. Voilà. On laisse un petit peu, on lâche prise, hein, beaucoup avec cette carte, on lâche prise sur ce qui se passe actuellement. Mais il y a aussi beaucoup de bonheur. Le 3 de coupe nous parle de s'amuser en famille. Je pense que ça n'empêchera pas d'être heureux dans son foyer, chez les uns, chez les autres, de vivre des bons moments. Et puis, je sais pas, c'est comme si peut-être au sein de ces gens, il y a peut-être même des nouvelles amitiés qui peuvent se créer, de nouvelles rencontres fortes, fiables, chez eux, chez les non-vaccinés. Donc moi je vois que du bonheur, c'est bizarre, mais je vois que du bonheur. Honnêtement, je m'attendais à des cartes plus révolutionnaires. Mais finalement, je pense que les gens vont aller manifester, mais il n'y a pas ce climat de haine. Ça pourrait paraître, parce que quand on manifeste, on fait de la résistance, mais c'est... je veux dire, ils tiennent à leur liberté, mais en même temps, ils savent que, bon, eh ben de toute façon, je ne vais pas rentrer dans son jeu, donc je vais faire ma vie comme je m'entends, comme je peux le faire, et puis voilà. Tout simplement. Tout simplement. Allez, on va les tirer maintenant pour finir ce tirage. L'assemblée. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue. C'est assez terrible. Surtout que j'ai énormément de travail et je me suis dit, bon, allez, je fais un petit quart d'heure, 20 minutes, je dépasserai, je ferai 20 minutes. Ben non, je ne suis pas capable de faire. En même temps, j'aime bien, quand je le fais, j'aime bien aller un petit peu plus au fond des choses. Allez, on demande l'assemblée. Que va décider l'assemblée de tout cela? On a une carte. 3 de coupe. 3 de coupe peut être bon, mais attention. On peut nous parler aussi de gens qui se regroupent. Alors, bon, c'est quand même positif pour moi le 3 de coupe, mais vous savez, ça peut être aussi... Ah, ça tombe, qu'est-ce qu'on a? Ça avance, ça avance. Voilà. Bon, là, les énergies de l'assemblée, et je vais carrément... c'est pas forcément notre faveur quand même. Alors, résultat, ça a sauté. Alors, on va d'abord regarder celle-là, les énergies. Oh. C'est manipulé tout ça, c'est pas vrai. C'est pour ça que moi cette carte pour moi elle n'est pas super positive là, dans ce que j'ai là, parce qu'en fait ça me parle d'affiliation. Il y a des affiliations, il y a des tout est programmé d'avance, hein. C'est spécial. Hein. Il y a quelque chose qu'ils vont mettre en place.
et en leur faveur, je pense. En la faveur de... pas forcément de nom. Hein. Ah là là, pas bon du tout ça. Bon, 9 d'épée, je ne serais pas étonnée que ce soit voté à l'Assemblée. Malheureusement, ce qu'ils viennent nous annoncer. C'est très embêtant. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont je vais demander quand même, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? L'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Le pendu. Le pendu va nous parler de mise en attente, de choses. Alors, normalement, c'est l'attente, c'est les choses qui avancent pas, mais comme on a le chariot ici, pour moi, c'est maintenir la population. Regardez, maintenir la population pour plus qu'elle avance. C'est comme bloquer les gens. Mais nous, de notre côté, on avance sur nos objectifs. Des objectifs qui, pour la population, ne sont pas favorables et qui apportent de la tristesse. De la tristesse. Ah, ben c'est dommage, alors, hein, c'est dommage tous ces gens. Il n'y a pas de... Même à l'Assemblée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? D'authenticité, de vérité, c'est aussi des corrompus. Qu'est-ce qu'on a pour cette femme? Encore le pendu. Non, voilà, ils ont décidé, de toute façon, ils sont plusieurs. C'est un groupe, tout ça. C'est un groupe qui décide de bloquer en face les choses. Avec le chariot, on a investissement. Ils ont un but ultime. Hein. Ils ont un but ultime. Alors là, on peut nous parler d'argent, mais moi, je pense que c'est encore plus fort que ça. Et le magicien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, regardez. Vous voyez? C'est pas moi qui l'a choisi, la carte. Hein. Bon, on n'a pas une assemblée très claire. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, on n'a pas une assemblée qui est juste. Hein, c'est clair et net. Le magicien, déjà, le magicien a une énergie très spéciale sur cette carte. Mais en plus, c'est le diable. Et c'est bizarre parce que avant de tirer le diable, quand j'ai tiré le magicien, qui dans d'autres tirages peut être très bénéfique, hein, attention, hein, mais là, je sentais une énergie très noire, une énergie très manipulateur. On fait des incantations, on jette des sorts. Alors, je vais un peu loin peut-être pour vous, pour certains, ça va sembler totalement ahurissant, mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est comme si on contrôle, on manipule, on a toutes les cartes en main pour les faire leur faire croire tout ce qu'on veut, ils vont plus y voir clair, on va leur faire gober tout ce qu'on a envie. C'est très 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 manipulé. Et je ressens beaucoup de manipulation à travers cette carte. Et derrière on a celle-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez là, celle-là. Pas évident ça? Vous croyez qu'ils nous veulent du bien? Ils ne veulent pas du bien, ils s'en foutent. Hein. Ils ont un objectif. Il est ici l'objectif. Ils ont un objectif qui leur est pour eux, hein, pour leur bien à eux, hein, pas pour nous. En attendant, on bloque tout le monde. Ça, alors, c'est leur plaisir de nous bloquer. Et là, clairement, on a en plus... Oh, j'avais même pas vu dit. J'avais même pas vu ça. Ils ont tout... Ah là 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 là, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand on regarde le diable, il a la coupe, le denier. Il a la coupe, le denier, l'épée et le feu entre les mains. Du coup, c'est comme le magicien. Il a aussi les 4 éléments. Et il en fait ce qu'il veut. Il travaille avec les éléments. Il travaille avec les éléments. Et regardez les 2 personnes. Pourquoi il ne fait pas le focus? Pas le focus. Alors écoutez, j'ai pas réussi. Donc du coup, je vous montre comme ça. Et vous voyez ces 2 êtres qui sont attachés, hein, au cou, voilà, ligotés. Donc c'est vraiment un contrôle sur la population qui me semble assez évident. D'accord? Donc voilà. Alors je me rassois parce que ça passe.
Voilà. Et alors, on était où là? Voilà, ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici avec la ligne? Vous voyez, encore le 7 d'épée. Je pars en catimini. Je pars en catimini sans rien dire. Je vole ce que j'ai à voler. Surtout, faut pas qu'on me chope. C'est ça, hein, la signification claire et nette de cette carte. Donc, c'est un petit peu nous voler certaines choses, nos vies, ou je ne sais pas quoi, contre, voilà, hein, qui nous plongent dans un désarroi. Donc, ce sont des gens quand même qui sont très malveillants. C'est évident. Et là, vous voyez, l'assemblée, je pense qu'elle est de mèche, tout simplement. J'espère me tromper. Et la lune, encore une fois. Donc, on a 2 fois la lune, donc des émotions très intenses, quelque chose de caché aussi, hein, quelque chose de caché qui se passe. Dans l'assemblée, il y a des choses de cachées. Voilà. Mais c'est pas pour notre bonheur. Donc, malheureusement, j'ai pas des cartes favorables. J'aimerais vraiment et j'espère vraiment me tromper. Mais malheureusement, il semblerait que ce soit voté en la faveur de ces gens-là néfastes. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, de toute façon, il n'y a plus qu'à résister et puis faire notre vie. Hein. Faut pas se laisser faire par tout ça et faire au mieux. Voilà. Je vais vous laisser parce que ça fait très longtemps maintenant cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.